Oui, j'espère que ça t'a pas trop embêté quand je t'ai téléphoné hier soir pour te demander de te voir de façon un peu rapide. C'est parce que je suis plongée dans un problème, mais j'avoue que je sais plus du tout quoi penser. Tu te rappelles la famille de Chiliens qu'il fallait faire venir d'urgence, là, il y a quelques semaines? Bon. Alors, bon, on avait téléphoné partout, finalement on a eu l'argent, et quelqu'un l'a fait passer. Bon. Et depuis, aucune nouvelle. Et ça fait des semaines que ça dure. Alors j'avoue, je suis un peu... je comprends à la fois la responsabilité vis-à-vis des gens qui ont participé à tout ça. En plus, je sais absolument plus quoi penser de cette histoire. Tu es tombé sur quelqu'un de malhonnête. En malhonnête, ça écoute... écoute, ah non, ça j'avoue que ça m'aurait pas traversé la cervelle, mais... Non, mais je sais bien, je sais que dans ces situations, c'est très difficile de poser ce genre de problème. Mais bon, les gens ne sont pas des saints et partout, il arrive des incidents. Non, mais écoute, moi j'avoue que je vois pas du tout les choses comme ça. Non, mais moi non plus, tu sais bien. Depuis des années qu'on est mêlé à toutes sortes d'histoires, avec les amis du tiers-monde auxquels il arrive calamité sur calamité. Pourquoi tu emploies le mot de tiers-monde? Parce que c'est à eux que tous les problèmes... Tu fais une division, tu fais... Oui, enfin je la fais par la force des choses, je la constate parce que c'est à eux que les catastrophes arrivent, même si elles ont des incidences ici, et ils finissent par ne plus du tout raisonner comme nous, réagir comme nous, donc... Tu fais du racisme, là. Ce sont des êtres humains, ouais. ils ont des problèmes et... Ce qu'il faut essayer de comprendre. Oui, mais tout à fait, mais... Mesdames, je passe par là, je n'ai pas pu m'empêcher de vous enfreindre. Il faut que je vous dise d'abord que nul autre que moi saurait reconnaître tout ce que vous faites pour le tiers-monde et le degré de votre intérêt pour les choses du tiers-monde. Mais aussi, il faut que je vous prévienne que, dans une certaine mesure, vous vous trompez. Par deux raisons, opposées peut-être mais coïncidentes dans cette affaire. D'abord, en primer lugar, las experiencias más típicas del hombre moderno, una cierta impermanencia, una cierta transculturación, un cierto estar de paso por las cosas, fueron hechas por los latinoamericanos, no digo por todo el tercer mundo, pero por lo menos por los latinoamericanos, mucho antes que por todos los europeos, porque en el fondo somos todos mestizos. Y en segundo lugar, todas aquellas cosas que los latinoamericanos más envidian en Europa son aquellas de las que Europa hoy mismo está tratando de desprenderse con una gran dificultad. Me refiero a ciertas formas del superdesarrollo, del adelanto tecnológico. Es una situación que podría compararse con la que quizá usted, señor, hace años, cuando era pobre, sintió al ver en la vidriera de Balenciaga un modelo que le gustaba y que no podía comprar. Y hoy, cuando puede comprarlo, se da cuenta de que ese modelo ha pasado de moda.